Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la Saint-Valentin où on va aller voir les énergies ou la situation que vous vivez pour cette période. En même temps, vous savez que le temps est constamment en mouvement, donc les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible pour vous puisqu'en même temps, vous êtes aussi le maître de votre vie, selon vos choix, vos décisions. C'est un tirage qui s'adresse à tous, que vous soyez en relation ou pas, donc célibataire. Et je voulais aussi vous remercier avant de commencer pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires qui me touchent vraiment au plus profond de moi, de mon cœur. Je voulais vous en remercier parce que c'est de cette façon-là aussi que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser. Donc, on va commencer avec Dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir possiblement la situation que certains d'entre vous, Gémeaux, vivez. On veut vous parler de patience, d'assurance et de charisme. Et il y a un proverbe qui dit que tout vient à point à qui sait attendre. Ici, bientôt, la loi de l'attraction va faire son entrée dans votre vie. Il faut seulement attendre que votre tour soit arrivé. Et ne percevez pas le temps qui passe comme un ennemi destiné à vous voir vieillir à petit feu. C'est pas ça. C'est juste que l'univers est à rassembler tout ce qui vous est nécessaire pour avoir de la patience, peut-être plus d'assurance concernant la situation que vous vivez présentement avec votre partenaire de vie, votre amoureux, votre amoureuse, ou si vous êtes célibataire, pour rencontrer la personne de votre cœur. Et peut-être est-ce que vous en avez fait la demande à l'univers d'avoir une personne dans votre vie et que l'univers est à concocter tout ce qui sera nécessaire pour vous l'apporter. Pour certains, la situation amoureuse est probablement restée stable. On vous parle de charisme, oui, que vous soyez en couple ou pas. C'est toujours agréable faire preuve de charisme. Donc, on va aller voir qu'est-ce que Zavam veut vous apporter comme information, peut-être en lien avec cette carte. Et on vous parle des guides spirituels. Et là, je vais allumer une lumière de plus parce que je vais avoir de la misère à lire cette carte. C'est écrit très petit. Alors, vos guides, vos anges, vos archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider, peu importe votre situation actuelle. Ils vous indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien. Ça peut être dans vos rêves, par votre intuition. On vous dit de garder l'œil ouvert car vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous pouvez penser. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique, vous êtes guidé dans ce que vous vivez présentement. Des signes, oui, hein, vous savez, maintenant, ça peut être de différentes façons, dans une chanson, dans une conversation, ça peut être des arts miroirs, des chiffres qui se répètent. À ce moment-là, portez attention à quelle était votre pensée, qu'est-ce que vous faisiez, quel était votre sentiment, et ça peut être un signe pour vous aider. Ah, parce que là, l'ambiance, elle est lourde pour certains, elle est pesante. Vous êtes à fleur de peau, hein, le côté émotionnel, il prend le dessus, il est très sollicité. Mais il y a une guérison, il y a une libération qui arrive pour vous. Il y a vraiment une guérison profitable. Je sens que vraiment vos guides sont avec vous pour vous aider. Superbe. On va aller voir avec parfum d'âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Pour moi, ici, la carte, c'est peut-être beaucoup la patience, puis de rester dans la confiance, l'assurance,
que vos guides spirituels sont là pour vous aider. Oui, on vous demande entre-temps de briller. Soyez vraiment, oui, ce que vous êtes et non ce que les autres s'attendent de vous ou qui veulent que vous soyez. Soyez vous. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Se détacher. La distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Donc, peut-être de prendre de la hauteur par rapport à la situation que vous vivez présentement. Oui, parce que là, vous êtes dans le doute, puis vous devez recenser, avec ce labyrinthe, vous devez recenser continuellement une problématique que vous vivez. On vous dit d'avancer, de vous diriger vers l'avenir pour détruire vos indécisions. Je vais vous la laisser là. Mais en prenant de la hauteur, en regardant la situation sur différents angles, voyez-vous, vous pourriez faire la découverte, je vous la montre. C'est encore l'énergie du dos de deck, la découverte. Hein? On vous dit que vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous en vous détachant, en prenant de la hauteur, puis en avançant vers votre avenir. On va aller voir avec l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ici? Ça semble être un tirage, peut-être pas nécessairement. Finalement, hein, j'allais dire que c'est peut-être plus pour les gens en couple, mais pas nécessairement. Vous pouvez être célibataire puis avoir besoin de tous ces renseignements ici pour vous aider et que vous aussi, vos guides sont là et qu'il y a une guérison qui arrive, que vous êtes, peut-être est-ce que vous venez de vous séparer, mais et que là, vous êtes beaucoup dans vos émotions, hein, c'est l'émotionnel qui prend le dessus, mais il y a de la guérison qui arrive, qui va vous permettre de briller, d'être qui vous êtes vraiment. C'est ça, il y a de la tension, hein, on parle qu'on est sur le bord de la rupture, si elle n'a pas déjà eu lieu. On est comme à un point de non-retour, un point de non-retour, pardon, hein, par l'usure, par le temps. Oui, ben là, vous êtes dans la peine. C'est pour ça qu'on vous dit d'être patient. De la douleur émotionnelle ici, hein, on le voyait déjà. On va aller plus loin, mais il y a vraiment du beau, là, déjà avec Zavam et Parfum d'âme. On le voit qu'il y a du beau qui arrive. On va continuer, on va voir qu'est-ce que l'union sacrée peut nous dire de plus pour vous, les Gémeaux. Ben, il y a une reconstruction, vous êtes en train de vous reconstruire. Hein? Vous êtes en train de guérir vos blessures, c'est ça que je comprends. Et de continuer votre vie, hein? De ne pas avoir de doute sur vos autres chemins, sur vos autres domaines de vie qui vont bien. Ne remettez pas tout en question. Il faut faire le saut. C'est à vous de faire le premier pas. De créer l'impulsion, faire les premiers pas vers votre nouvelle vie ou avec votre partenaire. Mais ici, on me dit quand même que c'est un silence radio. Ayez plus de curiosité peut-être, si vous jugez que votre relation en vaut la peine, de découvrir des nouvelles choses, de changer vos habitudes, d'essayer de trouver plus d'émerveillement dans ce que vous faites. Peut-être que c'est parce qu'il y a un silence radio, mais il y a un manque de communication. Peut-être d'échanger davantage vos idées, hein, de partager vos pensées, de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Parce qu'ici, il peut y avoir un nouveau départ. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, pour certains, mais ça peut être un nouveau projet ou un point de départ vers quelque chose d'autre. Ou, selon moi, on va devoir laisser notre ego de côté, notre orgueil, notre fierté, de ne pas être inflexible. Et que ça pourrait vous apporter un bel investissement dans votre relation. Et le cochon parle de ça, d'investir dans sa relation, de fournir des efforts, de s'impliquer davantage pour obtenir plus de stabilité et même pour certains, un engagement plus grand.
parce qu'il y a des liens il y a des liens quand même assez forts dans cette relation-là, malgré tout. Des liens d'attachement, des besoins affectifs. Donc, mais puis il y a une guérison à la solde. Vraiment, je ne sais pas ce que vous vivez, ça semble pas tellement facile, mais en même temps, vos guides veulent que vous sachiez que le mieux arrive. On va aller voir avec le Amethyst Love. Il y a un traumatisme de rejet. Avec le silence radio, c'est possible que vous vous êtes senti rejeté. Peut-être est-ce que la personne de votre cœur ne souhaite pas trop communiquer. Je vous dirais peut-être lui écrire une lettre. Peut-être écrire ce que vous ressentez, comment vous voyez ça, mais en étant dans le je et non dans le tu, hein, éviter le pointage puis le point d'accusation. Ah, vous êtes dans une relation peut-être envoûtante, hein? C'est peut-être un petit peu malsain, la relation. Ça peut être super passionnant, oui, mais parfois envoûtant. C'est trop, c'est comme pas assez. Est-ce qu'on essaye de vous envoûter? Ça peut être de la magie aussi. Ça peut être quelque chose de beau que vous avez perdu de vue. Vous êtes là ici, l'énergie féminine, mais c'est autant un consultant qu'une consultante. Il y a une invitation qui arrive pour vous, pour un divertissement, pour aller vous amuser. Il y a un déménagement, mais ça peut être, en fait, les choses, il y a une ouverture qui est créée, hein? Il y a une ouverture du cœur qui est créée, les choses bougent puis elles avancent. Ah, c'est ça, c'est comme si vous vouliez fonder une famille. On avait la naissance aussi tantôt, qui peut être d'un nouveau projet, mais ça peut être aussi un enfant. Peut-être est-ce que c'est là que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est possible. Peut-être est-ce que vous êtes prêt, ou en tout cas, il y a un des deux qui est prêt à fonder une famille et peut-être pas l'autre. Donc, peut-être c'est là-dessus, là, sur le temps, il y a quelque chose qui vient comme faire coincer les choses. On va aller voir avec message de ton cœur, quel est le message qu'on veut vous donner. Peut-être un conseil, quelque chose à réfléchir. Force, relève la tête, de là votre charisme, votre assurance. Hein? Fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Donc, c'est une épreuve que vous vivez en ce moment. Et l'univers sait que vous êtes capable de passer au travers, mais regardez, vous avez vos guides de lumière, vos guides spirituels qui sont avec vous pour vous aider à cheminer dans cette situation. Alors voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.